Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager mon parcours. Comment j'ai fait pour passer d'un étudiant qui ne savait pas ce qu'il voulait faire dans la vie, qui n'avait ni capital à investir, ni connaissances, ni compétences et pas de réseau du tout, à un entrepreneur, formateur en ligne depuis 7 ans maintenant, qui comptabilise plus de 8000 clients à travers le monde et qui génère plusieurs centaines de milliers d'euros par an avec un modèle qui lui permet de travailler moins de 4 heures par jour et de profiter pleinement de sa liberté. Dans cette vidéo, on va rentrer dans le vif du sujet, de mon parcours, de comment m'est venue l'idée de créer des formations en ligne en 2017, une époque où c'était inconnu pour la plupart des gens, comment j'ai fait pour créer un business de formation prospère malgré les difficultés qu'on peut rencontrer et surtout, quelles sont les leçons importantes à tirer pour que vous puissiez éviter des erreurs qui m'ont coûté extrêmement cher. Comme toute histoire, c'est important qu'on commence par le début. Et le début, il commence au lycée, une période durant laquelle je me cherche énormément. Je pense comme beaucoup de jeunes, comme beaucoup de personnes de cet âge, il faut savoir que je suis l'opposé du stéréotype de l'entrepreneur. C'est-à-dire que j'ai pas fait de longues études, j'ai pas fait HEC, je n'habite pas à Paris, j'avais pas de relation ni de capital. Moi, je viens d'une toute petite campagne de 3000 habitants. J'ai jamais été excellent à l'école, j'ai plutôt été dans la moyenne, dans le milieu de tableau. J'étais le mec au fond de la classe qui avait pas envie d'écouter et je m'en sortais parce que j'avais quelques facilités. Dès qu'il fallait que je bosse un petit peu, je bossais 2-3 semaines et puis j'arrivais à passer les classes les unes après les autres, un petit peu comme ça, de façon très border. J'ai eu beaucoup d'avertissements, j'ai failli redoubler de nombreuses fois, mais à chaque fois, c'est passé. Et à 16 ans, comme beaucoup de jeunes, je me cherche. Je sais pas trop ce que j'ai envie de faire dans la vie parce que mis à part les jeux vidéo, j'ai pas beaucoup de passion. Moi, ce qui me passionnait, c'était de jouer à Call of Duty et Dofus. Et autant vous dire que y avait pas ces matières-là à l'école, ce qui faisait que j'avais pas trop envie d'écouter. Comme beaucoup de jeunes, dans cette période-là, je décide de faire le choix par défaut. Le choix par défaut, c'est un choix d'études qu'on va faire, qu'on va prendre, qu'on va suivre, soit parce que nos parents nous ont incités à faire ces études-là. Des parents qui vous disent j'ai envie que tu deviennes médecin parce qu'on est médecin et c'est génial, faut continuer la lignée. Des parents qui vous disent tiens, t'es bon en droit, faudrait que t'ailles faire des études d'avocat. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui voulaient juste que je poursuive mes études, mais sans trop me donner de direction. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi la lignée dans laquelle j'étais. J'étais en bac STMG et la suite logique, souvent du bac STMG, c'est ce qu'on appelle BTS MUC, c'est-à-dire un BTS des management des unités commerciales. En gros, vous allez être bien souvent chef de rayon, vous allez gérer une petite équipe et mettre en place quelques petites stratégies, même si c'est assez léger. Je décide de faire ces 2 années d'études supérieures en alternance. La raison, elle est simple, c'est que j'ai envie d'avoir de l'argent, même si je vous avoue que c'était pas beaucoup, histoire de 500 € par mois. Mais surtout, j'étais très content de réduire mes heures de présence à l'école. L'idée, c'était même pas de me dire tiens, je vais faire de l'alternance pour gagner de l'argent, mais plutôt comme ça, j'ai que 2 jours de cours par semaine et ça me suffisait amplement. Et en fait, durant ces 2 années, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris beaucoup de choses professionnellement parlant, parce que j'avais un patron qui était assez sympa, et j'ai surtout appris beaucoup de choses sur moi-même. Il y a 2 choses que j'ai retenues très importantes qui ont drivé finalement l'entrepreneur que je suis devenu aujourd'hui. La première, c'est que j'ai horreur de l'autorité. J'ai une phobie de l'autorité incompétente. L'autorité incompétente, c'est quoi? C'est quand quelqu'un vous donne un ordre, vous donne une action à effectuer qui n'a pour vous aucun foutu sens. Et quand j'étais en BTS, je m'intéressais énormément au marketing, aux réseaux sociaux parce qu'on a 20 ans et qu'on touche à tous ces trucs-là. Et j'essayais de pousser des idées, de pousser des stratégies à mon patron en lui disant mais tiens, tu devrais essayer de faire ça, tu devrais faire ça. Je pense que c'est cool si tu crées une page Insta pour le shop et tout. Je vous rappelle, on est à cette époque-là en 2015, c'est quand même assez récent. Ça reste de bonnes idées pour l'époque. Et il me dit non mais t'inquiète, toi de toute façon t'y connais pas grand chose, t'as 19 ans, donc laisse-moi m'occuper de mon truc. Et en fait, ça me saoulait parce que tout simplement, j'estimais que mes idées étaient assez bonnes, et avec du recul aujourd'hui, je suis assez convaincu de ça, et en fait, on voulait pas m'écouter juste parce que j'avais 19 ans. Et ça m'insupportait. Le deuxième problème auquel j'ai vite fait face, c'est le manque de liberté. Je me suis rendu compte à cet âge qu'en fait, j'étais un amoureux fou de la liberté. Ça veut pas dire que j'étais un flemmard, que j'avais pas envie de bosser et que je voulais chiller toute la journée, mais en fait, juste le simple fait de devoir tous les jours me lever à la même heure, faire le même trajet et rentrer le soir, faire ça pendant des jours, des semaines, des mois et au total 2 ans, ça m'a pas du tout donné envie de continuer dans cette voie du salariat. Je voulais avoir une vie pleine de liberté où je puisse travailler si je souhaite, ne pas travailler si je ne souhaite pas, gérer mes horaires quand je le veux, pouvoir aussi voyager parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. À la fin de ces 2 années de BTS, vient maintenant un grand dilemme. On rentre dans la deuxième partie.
finalement qui m'a découvert de l'entrepreneuriat. Et ce dilemme, je termine mes 2 ans de BTS, c'est celui de me dire ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que je suis toujours pas passionné par ce que je fais, j'ai toujours aucune foutre idée de ce que je veux faire dans la vie, je vais avoir 20 ans, il faut bien que je prenne une décision à un moment donné. Et là, modèle de réflexion par défaut, j'entame la suite logique. La suite logique après le BTS que j'avais fait, c'était de terminer sur une licence. Et là par contre, je savais que la licence que je voulais suivre, c'était une licence web marketing parce que je m'intéressais beaucoup plus à ce domaine-là et donc je postule. La mauvaise nouvelle, c'est que je me fais refuser par la moitié des écoles et je ne décroche aucun contrat. C'est-à-dire que je ne trouve aucun patron pour ma licence. J'ai eu beau faire des dizaines d'entretiens, envoyer une centaine de CV, ça n'a absolument pas porté ses fruits. Et donc je me retrouve en 2016 à avoir une année blanche. C'est-à-dire que j'ai pas pu intégrer mon école à temps et du coup je décide durant cette période de trouver des petits tafs, notamment un taf de conditionneur à l'usine parce que voilà, c'était une année blanche, je pouvais faire ça, ça me permettait de bosser le matin ou l'après-midi et d'avoir le reste du temps libre et surtout c'était assez bien payé pour un petit jeune de 19 ans sans trop d'expérience. Et en fait, c'est durant cette année que je découvre l'entrepreneuriat totalement par hasard. En fait, je me balade sur YouTube, je regarde des vidéos de divertissement et je tombe sur un mec qui parle d'un bouquin. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, un livre d'Olivier Roland. Sur le coup, bon, le livre me fait tilt, je me dis ok, intéressant, mais bon voilà, j'ai jamais lu de livre de ma vie, donc pourquoi je commencerai maintenant? Voilà, je laisse passer le truc et puis le livre sort de ma tête. Et 4 semaines après, je retombe sur ce même livre à la Fnac. Et je me dis, putain, c'est marrant, c'est coïncidence, j'en entends parler il y a un mois en arrière, je l'ai oublié, je retombe dessus et je me dis, tiens, je vais l'acheter. Premier livre que j'achète de ma vie et que je lis en dehors du parcours scolaire. Et ce livre, ça a été pour moi la révélation. Le titre m'a beaucoup parlé parce que je me retrouve à l'intérieur. J'ai, entre guillemets, jamais trop aimé l'école, du coup, bon, c'est intriguant. Et en fait, plus je lis ce livre et plus je découvre le milieu d'entrepreneuriat, les possibilités qu'il y a, la liberté que ça peut offrir. Et je me dis, ok, vas-y, go. C'est bon, c'est sûr, je vais me lancer, je vais être entrepreneur, je veux être entrepreneur. Donc ça, sur le papier, c'est génial. Maintenant, monter une entreprise, mais de quoi? Finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est là que je découvre le monde de la création de contenu. Des mecs qui font des vidéos sur YouTube, qui font des vlogs, qui sont à l'étranger, aux Philippines, machin. Et je me dis, putain, ça a l'air génial quand même de créer du contenu, de réussir à développer une communauté. Et puis, on verra plus tard ce qu'on va monter comme business. Est-ce qu'on vend des produits? Est-ce qu'on monte, je sais pas moi, une marque e-commerce, etc. Je me dis ça sera dans un second temps. Et donc je décide de me lancer, à peu près 6 mois, 1 an après, à créer du contenu sur YouTube. Je commence à poster des vidéos que vous regardez aujourd'hui sur différents sujets. Parce que je vous rappelle qu'à cet âge-là, j'ai aucune expérience, j'ai pas de compétences, j'ai un diplôme qui m'a pas servi à grand chose, j'ai pas de relations, j'ai pas de contacts, j'ai pas de capital, j'ai juste moi, mes mains et un iPhone 6. Et donc en fait je me dis le plus légitime, c'est pas donner des conseils sur des trucs que je maîtrise pas, mais c'est de parler de réflexion, des choses que je lis tous les jours. Et donc ça a démarré comme ça, j'ai commencé à créer du contenu sur YouTube, je commence à poster des vidéos sur finalement les choses que je lis dans les bouquins, les choses que j'apprends, et de fil en aiguille, je commence à développer une communauté. Alors je vous passe évidemment les difficultés, ça a été très long, très compliqué. Je me suis lancé un challenge de publier une vidéo par jour pendant 1 an. J'ai tenu ce challenge pendant 6 mois. Au bout de 180 vidéos, j'avais seulement 200 abonnés, donc je vous épargne évidemment tout ce qui a été compliqué parce que vient le moment du choix du business model. Je commence à avoir des personnes qui me suivent, c'était pas beaucoup, 100 ou 200 abonnés à l'époque, et je me dis, mais maintenant, j'ai 200 personnes qui me suivent, c'est énorme, ça représente presque, je sais pas, la moitié de mon lycée de l'époque, eh bien, je vais créer un produit. Pourquoi? Parce que si je veux gagner de l'argent, à un moment donné, même s'il y a seulement 200 personnes, si j'arrive à faire 3 ventes, ça fera déjà des revenus. Et vient le choix du business model. Est-ce que je fais du coaching? Est-ce que je fais de la prestation de service comme ça se faisait beaucoup à l'époque? Est-ce que je lance une sorte de marque, e-commerce, je fais du print on demand, etc. Et je me tourne directement vers la formation en ligne. En fait, le constat, il était simple, c'était celui de me dire, moi, je suis un très grand fan de liberté, et la formation en ligne, c'est le truc ultime qui va me rendre le plus libre. Pourquoi? Parce que la formation en ligne, finalement, c'est le produit ultime de liberté. En fait, vous avez juste à créer et packager des connaissances dans un produit digital, un e-book, un cours en ligne, un cours vidéo, un cours audio, peu importe. Et peu importe le volume que vous avez sur le produit, ça n'aura aucun impact sur votre temps de travail. Que vous vendez une formation, 10 formations, 100 formations, ça va pas vous demander de temps de travail supplémentaire. À l'inverse de la prestation de service, un client en plus, c'est 2 fois plus de travail. Le coaching, 1 heure en plus, c'est 1 heure en plus de travail pour vous. Et j'avais tellement cette vision-là de liberté, et je vous rappelle, on a une époque où la formation en ligne, c'est très loin d'être démocratisé, pas autant qu'aujourd'hui. J'avais déjà ce drive de me dire, je veux être libre, et c'est le business model qui me correspond le plus. Donc ça y est, j'ai mon business model en tête, je sais que je veux créer des formations en ligne, maintenant il faut que je me mette au travail. Et donc je commence à créer une première formation sur une idée de business. L'idée c'était de me dire ok, moi j'ai réussi à créer du contenu, j'ai réussi à trouver un peu ce qui me passionne, la création de contenu, machin, pourquoi pas créer une formation sur le sujet. Donc je bosse des jours,
des semaines. Je fais même un peu de pub Facebook à l'époque, j'ai dû mettre 30 ou 40 euros. Je lance la formation, 0 euros. Ok, donc là, bon, je baisse pas les bras, je sais que ça va être difficile, je décide de me remettre un petit peu directement, de remonter direct à cheval et de créer ma deuxième formation. Cette deuxième formation, je m'en souviens très bien, c'est une formation sur les habitudes. Je me dis, ok, t'as quand même créé une vidéo par jour pendant 6 mois à côté de ton travail d'intérim à l'usine, tu fais du sport tous les jours, machin, donc t'as quand même des habitudes qui sont assez ancrées. Une formation dessus, ça a l'air intéressant, donc je lance la formation dessus. Idem, je bosse dessus pendant des jours, des semaines, j'y mets un petit peu tout mon cœur, j'essaie vraiment de faire les choses bien. 0 euros. Formation numéro 3. 2-3 semaines après, ok, je remonte direct à cheval. C'était une formation sur YouTube. Et là, oui, vous allez me dire, tu sors une formation sur YouTube alors que t'as que 200 abonnés. Et oui, que voulez-vous? On va revenir après sur les leçons. Mais c'était mon mindset de l'époque. Et donc, rebelote. Je bosse dessus des jours, des semaines et 0 euros. Donc là, je commence à me dire, ok, Tony, là, faut faire les choses différemment. Il y a un truc qui va pas. Donc, je laisse passer plusieurs semaines, 2 mois, 3 mois, entre la formation numéro 3 et la formation numéro 4 pour me dire, réfléchir un petit peu. À ce moment-là, c'est le moment aussi où je me mets à temps plein dans le business. Donc je profite de tout l'argent que j'avais mis de côté grâce à mon travail d'intérim. Je prends un billet d'avion en direction l'Asie et je me dis, ok, j'ai 3-4 mois pour réussir à faire quelque chose là-bas, à temps plein. J'avais 4-5 000 euros de côté d'économie et je décide de me mettre à fond dessus. Arrivé là-bas, à Bali, je décide de créer une nouvelle formation. Une formation cette fois-ci sur les idées. Je me dis, ok, trouver des idées, c'est un vrai problème pour la plupart des créateurs de contenu, je vais créer une formation dessus, rebelote, je bosse des jours, la formation sort, 0 euros. On en est arrivé à un total de 4 formations lancées, près de 6 mois sont passés, je commence à avoir une petite communauté, 300, 400 personnes. Je me dis, là, ça commence à être vraiment problématique. Donc, je remets un peu en question le business model. Un business model qui est très compliqué quand on fait que de la formation en ligne, finalement. Je commence aussi à remettre un peu en cause mon idée. Est-ce que finalement, c'est vraiment possible? Parce qu'en fait, oui, il y en a qui en parlent, mais est-ce qu'on peut vraiment vivre de la formation en ligne comme ça? Et puis, je commence à avoir une discussion un jour. Je m'en souviens avec un gars qui me dit il faut pas que tu t'arrêtes là. Il faut que tu essaies de comprendre qu'est-ce qui a foiré, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et je me pose, je fais une analyse de mes formations, celles que j'ai sorties précédemment. Je fais une analyse aussi de mes contenus et puis je me dis putain, il y a un truc bizarre. Les formations que j'ai sorties sont pas du tout les formations qui intéressent le plus mon audience. Parce qu'en fait, quand j'analyse un peu mes vidéos, j'essaie de regarder les vidéos qui marchent le mieux et c'est des vidéos sur des contenus un petit peu plus spécifiques. Notamment des vidéos sur YouTube et notamment des vidéos sur le montage. Et je me dis ok, ce que je vais faire, c'est que je vais demander aux gens sur YouTube s'ils sont intéressés par le montage vidéo. Je vais faire 2-3 contenus dessus et si ça prend bien, je sortirai une formation sur le sujet. Je suis à cette période-là en Thaïlande, au nord de la Thaïlande, à Chiang Mai exactement. Et je bosse sur une nouvelle formation, montage vidéo express. L'idée de cette formation, c'était d'apprendre aux gens à monter des vidéos rapidement. Et je résolvais un problème qui était douloureux parce que monter des vidéos YouTube, c'est extrêmement long. Et le deal, c'était de dire aux gens, vous allez créer des vidéos en 1 heure seulement. Et donc, je crée cette formation, je la mets en ligne, j'envoie les mails, je fais la vidéo de vente et je vais me coucher. Parce que décalage horaire fait que quand la vidéo sort et le mail part, moi, je suis déjà couché. Je me réveille le lendemain, j'ouvre mon ordinateur et je vois 3 ventes. Je fais mes 3 première vente. On est à cette époque en 2018, ça fait 1 an que je me suis lancé et je ressens à cette période-là sans doute la meilleure sensation que j'ai jamais ressentie dans mon business, même quand j'ai fait des chiffres exceptionnels en 1 semaine. Ça n'a jamais eu un goût aussi bon que celui de générer ses premiers revenus. Pourquoi? Parce qu'on arrive à se prouver à soi-même qu'on est dans la bonne direction. On arrive à se prouver à soi-même que c'est possible et on arrive à enfin finalement obtenir les résultats qu'on espérait tant. Alors oui, je sais, c'est pas ce qu'on vous vend sur internet. 157 € sur un premier lancement, parce que du coup j'ai plus fait de vente après. On est loin des 10K qu'on vous promet à droite, des 10K qu'on vous promet à gauche. Mais il y a 2 choses à noter. C'est de 1 que j'avais une toute petite audience. J'avais 300 abonnés à l'époque. De 2, on est dans un marché qui n'est pas du tout développé, au beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et surtout, je n'avais quasiment aucune compétence sur le sujet. Mes mails de vente, mes pages de vente, tout était catastrophique. Mais le fait est que ça m'a donné vraiment la niaque de continuer à créer d'autres formations. Donc finalement, ce petit passage à vide et ce premier lancement qui marche, il est aussi là pour vous montrer que si aujourd'hui vous avez fait un premier lancement qui n'a pas marché, un deuxième qui n'a pas marché, un troisième qui a fait 200 ou 300 €, vous êtes dans la norme. Vous n'êtes pas à côté de la plaque, vous n'êtes pas un ovni, vous n'êtes pas un loser. Oui, faire un premier lancement de formation, c'est pas forcément faire 10 000 €, 5 000 €, 8 000 €. Alors ça peut arriver si vous avez les bonnes méthodes, les bonnes compétences, la bonne audience, mais la majorité des gens ont les mêmes résultats
que moi j'ai obtenu à l'époque. Et donc à ce moment-là, c'est ok, je décide pleinement de me consacrer à la formation en ligne. Il faut que je mette en place des stratégies pour pouvoir gagner mon indépendance. Parce que c'est tout le challenge de vivre de la formation en ligne, c'est qu'on ne dépend que de ça. Si vous faites de la formation à côté d'un travail de prestataire de service ou de coaching, vous pouvez créer une formation, faire du coaching, prestation, formation, coaching, alors que quand vous ne faites que de la formation, 100% de vos revenus dépendent de la formation. C'est-à-dire qu'il faut créer direct une nouvelle formation, il faut faire direct un nouveau lancement, parce que sinon le mois prochain il ne se passe absolument rien. Et donc là, je me mets vraiment dans un mood de travail. Je crée une nouvelle formation 2 semaines après, une nouvelle formation 3 semaines après, une nouvelle formation 1 mois après. Et j'enchaîne comme ça les formations et mes niveaux de revenus augmentent. Je passe d'un lancement à 150 € à un lancement à 700 €, à un lancement à 1200 €, à un autre lancement promo un peu plus bas à 600 €. Et donc, j'arrive comme ça, petit à petit, à accumuler les formations. Au bout de 6 mois, j'ai 5-6 formations dans mon catalogue. Je gagne mon indépendance et arrive finalement le moment où je suis réellement libre quand je rentre de Thaïlande, quand je rentre d'Asie. Ça y est, j'ai atteint mon objectif d'être libre financièrement. J'ai moins de 2000 abonnés sur mes réseaux et je peux enfin dire que je vis de la formation. Donc à ce moment-là, on est fin 2018, les mois ont passé et je suis extrêmement heureux. Je suis extrêmement heureux parce que mine de rien, j'ai réussi à atteindre l'objectif que je m'étais fixé, qui était modeste, mais qui représente beaucoup pour moi. C'était de vivre pleinement de ma passion, de créer du contenu sur internet, développer une audience, vivre de la formation, et j'ai réussi à terme à atteindre cet objectif. Maintenant vient le problème des finances. On le disait précédemment, en fait créer des formations et vivre que de ça, c'est quelque chose d'assez compliqué, surtout que mes prix de formation à l'époque étaient assez faibles, entre 50 et 80 €. Du coup, fallait beaucoup de volume, fallait enchaîner les lancements si je voulais vraiment arriver à 1000, 2000, 3000 € par mois. Et donc c'est à ce moment-là que je me dis ok, il faudrait que je trouve un modèle différent. Donc je me penche sur ce qui se faisait très peu à l'époque, un accompagnement avec une grosse formation. Donc je travaille dessus pendant des mois et fin octobre 2018, je décide de lancer Insta Academy. Cette formation, à l'époque, c'était une formation complète sur Instagram avec plus d'une vingtaine d'heures de formation qui s'est vendue à 400 € et qui comprenait 8 semaines d'accompagnement. Donc je faisais des lives comme ça pendant 8 semaines avec des élèves et ça a été le premier gros produit que j'ai sorti et ça a été pour moi un vrai game changer parce que je passais de lancements qui oscillaient entre 1000 et 1500 € à un premier lancement qui a quasiment atteint les 9000 €. Et donc ce qui était génial, c'est qu'en fait 9000 €, ça me permettait de générer 3000 € par mois pendant 3 mois d'affilée pour relancer du coup une nouvelle session 3 mois plus tard et 3 mois plus tard, etc. Donc j'arrivais à finalement subvenir à tous mes besoins, à gagner très bien ma vie avec seulement un gros produit plus quelques petits produits à côté. Donc j'ai fait ça pendant presque 1 an et 1 an plus tard, je décide de changer à nouveau le business model. La raison qui m'a poussé à faire ça, c'est une compréhension bien plus complète de ma personne et de mes objectifs parce que je me suis confronté au manque de liberté qu'on m'avait promis avec la formation. Le problème auquel je faisais face avec ce modèle-là de la grosse formation et de l'accompagnement, c'est que je devais constamment être présent pour mes clients en direct. Vu qu'il y avait des lives, fallait qu'une fois par semaine, je sois là, présent à un live. Ça peut paraître anodin, mais ça m'empêchait beaucoup, notamment de voyager. Pourquoi ? Parce que j'étais en Asie, je devais faire des lives à 17h heure française, ce qui représentait 2-3 heures du matin là-bas. Et autant vous dire que vous le faites 1 fois, 2 fois, 3 fois, et en fait, au bout de 3 fois, à vous coucher à 4 heures du matin parce que vous devez faire un live, vous commencez à vous remettre beaucoup en question. Et donc, je commence à sortir de ce business model-là, à me dire ok, je vais freiner sur l'accompagnement et je vais retrouver un petit peu plus ce modèle des petites formations en ligne. Et entre 2019 et 2020, c'est là qu'il y a eu le gros changement, c'est là que tout a un petit peu changé, parce que je décide de lancer une petite formation qui est toujours disponible aujourd'hui, qui s'appelle la feuille de route. Et cette formation, elle a amorcé une série de contenus de formation que j'allais lancer qui allait finalement me faire, entre guillemets, passer au niveau au-dessus. Je lance cette formation qui génère la première semaine 10 000 €. C'est une toute petite formation qui à l'époque coûtait 50 €. J'ai vendu la première semaine plusieurs centaines de places. Et c'est la première fois où j'ai généré plus de 10 000 € sur un lancement une seule fois. C'est-à-dire pas avec un paiement en plusieurs fois étalé sur 3 mois. Là, c'était un lancement, une semaine, 10 000 €. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant avec ce lancement, et c'est l'une des leçons qu'on va couvrir juste après, c'est que cette formation aujourd'hui m'a rapporté plusieurs centaines de milliers d'euros. Entre 200 et 300 000 €. Et le jour du lancement de cette formation, j'ai généré seulement, entre guillemets, 10 000 €. Ce qui veut dire que 95% des revenus que j'ai générés avec ce programme des années après ont été générés en dehors de la première semaine de lancement. Et donc, c'est hyper important de comprendre aujourd'hui que la formation en ligne, c'est oui, des résultats court terme, mais surtout une vision long terme. Parce que peu importe combien vous allez faire sur votre premier lancement, que ce soit 500, 1000, 2000, 5000 ou 10 000, ce qui compte, c'est combien peut vous rapporter cette formation en ligne sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, une fois que vous allez augmenter le prix, faire différents lancements, différentes promos, mettre un tunnel de vente, peu importe. Et donc,
c'est un exemple parmi tant d'autres des formations qui m'ont rapporté beaucoup plus une fois qu'elles ont été lancées que la première semaine de lancement. Et donc finalement, depuis cette période-là, depuis 2020, mon business n'a cessé de se développer. J'ai créé plus d'une trentaine de formations aujourd'hui, j'ai fait plus d'une cinquantaine de lancements, j'ai créé des formations allant de 100 € à plus de 1000 € dans plein de thématiques confondues, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de vivre pleinement la vie dont j'ai toujours rêvé, d'être libre, de travailler seulement 3 heures à 4 heures par jour, de pouvoir voyager autour du monde, d'investir dans d'autres projets, de commencer à investir en immobilier avec 2 achats, de commencer à investir dans un autre projet annexe et une autre entreprise, d'investir aussi en bourse, en crypto, et donc de me construire finalement un vrai patrimoine sur le long terme et d'avoir des finances qui, à l'époque, me faisaient extrêmement rêver. Donc ce que j'aimerais vraiment que vous compreniez avec cette vidéo, parce que maintenant on arrive un peu au terme de l'histoire, et on va rentrer dans les leçons qui sont importantes, c'est que finalement, si quelqu'un m'avait dit à l'époque, quand j'avais 19 ans, 20 ans, Waytuni, tu verras, dans 5, 6 ans, 7 ans, seulement à 27 ans, tu vas faire plusieurs centaines de milliers d'euros par an, parfois presque 100 000 € en un mois, tu vas voyager autour du monde, tu vas être libre, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, tu auras une équipe, tu vas payer des gens carrément qui vont travailler pour toi tellement tu vas gagner d'argent, tu auras plusieurs appartements, tu vas investir, tu auras un patrimoine très développé et tu vas kiffer ta vie en fait. Tout ce que tu as imaginé un jour, tout ce dont tu as rêvé un jour, tu vas vraiment le vivre et j'y aurais pas cru. J'y aurais pas cru parce que on se rend pas compte à quel point en l'espace de quelques années, 2, 3, 4 ans, on peut extrêmement évoluer. Que ce soit avec d'autres business models, le coaching, l'e-commerce, ce que vous voulez, mais notamment avec la formation, pour toute la beauté que ça offre, de se dire, je crée un produit une fois, je le vends à des centaines, moi aujourd'hui, des milliers de personnes. Ma formation la plus vendue compte 4200 élèves. Et ça, c'est une des choses que vous offre la formation en ligne. Ça vous offre aussi la possibilité d'être libre, d'avoir des résultats qui sont décorrélés de votre temps de travail. Et surtout, le point sur lequel j'aimerais insister, c'est que j'ai démarré sans avoir entre les mains aucune carte destinée à la réussite. J'avais 20 ans. Tout le monde me prenait pour un fou parce que tout le monde me disait « Mais mec, t'es personne, t'es un gamin qui connaît rien, tu viens à peine de sortir de ta période jeux vidéo, t'as encore plein de boutons sur le visage, qu'est-ce que tu veux que quelqu'un t'écoute ?» J'avais pas de capital, j'avais 2000 € sur mon compte en banque, j'ai aucune relation, j'ai pas fait d'école HEC, je viens pas de Paris, j'ai pas connu un réseau machin. Mes parents sont pas du tout entrepreneurs. Mon père bosse en tant que chef d'équipe à l'usine et ma mère a travaillé dans un hôpital. Et en fait, j'étais pas du tout prédestiné à cette vie-là, mais je me suis laissé l'occasion de le faire. Je me suis moi-même permis de vivre cette vie. J'ai moi-même pris le risque qui est mesuré, parce qu'on ne demande pas d'investir 50 000 €, juste du temps et de l'énergie là-dedans. Et aujourd'hui, finalement, c'est ce qui me permet de vivre cette vie-là. Et donc finalement, il y a 4 choses que vous devez retenir de cette vidéo, 4 choses très importantes. La première, qui va vous éviter de perdre beaucoup de temps, des mois de travail, comme moi j'ai perdu à l'époque, c'est que votre formation en ligne, la prochaine que vous créez, la première que vous créez, peu importe, ou celle que vous avez déjà, essayez de bosser là-dessus, doit répondre à un problème qui est douloureux, c'est-à-dire un problème qui fait mal à votre audience, qui la fait souffrir au quotidien, ou elles ont envie d'atteindre un objectif mais elles n'y arrivent pas, et c'est ce manque d'atteinte qui fait souffrir votre audience, et surtout un problème sur lequel vous avez de l'autorité et de l'expertise. Il n'y a pas besoin d'être expert d'un sujet pour sortir une formation. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans de photographie pour sortir une formation sur la photo. Il suffit juste de choisir une idée sur laquelle vous avez des compétences. Si vous êtes dans la photo et que vous faites de la photo depuis 1 an, évidemment, ne sortez pas une formation comment devenir un pro de la photo. Ça, c'est des formations qu'on crée quand on a plusieurs années d'expérience. Mais sortez une formation pour les débutants. Comment apprendre à régler son boîtier en manuel, comment prendre des photos en manuel. C'est quelque chose que vous maîtrisez même après seulement 6 mois ou 1 an de photo. Et en fait, ça, pourquoi c'est important ? Parce que vous n'arriverez jamais à vendre une formation sur laquelle vous n'avez aucune autorité, aucune preuve de résultat. La deuxième leçon qui est importante, c'est que les compétences que vous devez développer dans la formation en ligne, il y en a 2 principales. La première, c'est la pédagogie, le fait d'arriver à synthétiser de l'information de façon logique pour amener votre client d'un point A à un point B. À quoi ça sert de développer ces compétences finalement en pédagogie ? Ça va vous permettre de créer des bonnes formations, des formations qui vont amener des vrais résultats à vos clients. Et ça, sur le long terme, c'est ce qui apporte de vrais résultats à votre business. Et la deuxième compétence fondamentale, c'est de développer une compétence dans la vente. Pourquoi ? Parce que ce qui m'a coûté très cher à l'époque, c'était mes compétences en vente. Je savais pas communiquer de façon efficace. Je savais pas faire de pages de vente. Je savais pas envoyer des mails de vente. Je savais pas faire des posts de vente, de communication. J'étais là un peu en mode, je savais même pas ce que c'était un bénéfice, etc. Donc ça, c'est 2 compétences primordiales que vous devez développer si demain vous voulez obtenir de vrais résultats avec votre formation. La troisième chose, et on en parlait précédemment, donc je vais rapidement passer dessus,
c'est la vision long terme. Aujourd'hui, la majorité des résultats que j'obtiens avec mes formations, 90%, 80%, 70%, selon les programmes, sont obtenus après la première semaine de lancement. C'est-à-dire que je fais mon lancement, je fais 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000, 80 000, peu importe, 10 000, 5 000, 2 000, et bien ça représente seulement 10% des résultats que cette formation va m'amener sur le long terme. Pourquoi ? Parce que c'est un programme qu'on pourra relancer, faire la promo, faire une V2, faire un pack, on pourra s'amuser avec tout son catalogue. Et l'idée, c'est vraiment de vous dire, ok, j'ai une vision long terme, même si le but c'est d'avoir des résultats court terme, mais j'ai une vision long terme avec la formation, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Et le dernier point, c'est que vous pouvez aujourd'hui y arriver. Vous pouvez non seulement arriver à créer et vendre votre première formation en ligne rentable, vous pouvez aussi arriver à vivre pleinement de la formation ou à combiner la formation avec du coaching, de la prestation, votre entreprise physique, peu importe. En fait, tout ce que je vais véhiculer là, c'est que vous pouvez créer des formations rentables et vivre de la formation, que vous ayez des diplômes ou pas, que vous ayez 20 ans ou 30 ans ou 40 ans ou 50 ans ou 60 ans. C'est pas une question d'âge. Que vous veniez d'une famille d'entrepreneurs ou pas d'entrepreneurs. Que vous ayez 30 ans d'expérience dans un domaine ou seulement quelques mois ou un an à peine. En fait, il faut vraiment comprendre que la formation, c'est destiné à tous. Ce qui compte le plus, ça va être d'amener des résultats concrets à ses clients, de leur fournir et de leur transmettre des vraies compétences. Mais finalement, que si vous venez d'un même milieu que le mien, d'un milieu modeste, moyen, vos parents sont salariés, vous n'aviez aucune compétence avant de vous lancer, vous n'aviez aucune connaissance, aucun diplôme, eh bien, c'est possible. Si je l'ai fait, étant élève moyen à 2 doigts du redoublement chaque année, c'est que vous aussi vous pouvez le faire. Oui, ça va demander du travail. Oui, ça va demander de vous former. Oui, ça va demander de lancer des projets qui vont peut-être pas marcher, lancer des formations sans être sûr de gagner de l'argent. Mais en tout cas, à terme, c'est quelque chose de totalement faisable. Donc, on a presque terminé avec cette vidéo. Pourquoi presque ? Parce que je vous ai préparé un petit quiz 100% gratuit, qui est tout frais, qui vient de sortir du four. Juste en dessous dans la description, c'est un quiz qui va vous permettre de faire un diagnostic de votre situation actuelle et de savoir en répondant à quelques questions, ça prend 3 à 4 minutes pour répondre aux questions, histoire d'avoir un vrai diagnostic concret. Ça va vous permettre de savoir dans quelle situation vous êtes aujourd'hui, est-ce que oui ou non lancer une formation c'est intéressant et surtout quelles sont les stratégies exactes que vous devez mettre en place selon votre propre situation. Donc si vous voulez créer des formations en ligne, vous mettre à la formation ou vous avez déjà une formation et que vous voulez voir où vous vous situez, il y a un quiz juste en dessous, vous répondez aux questions et vous obtiendrez à la fin directement, accessible en vidéo, une analyse complète et un diagnostic complet en fonction des réponses que vous avez données et de votre situation. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt. C'était Tony. Ciao.